Mais là, Donc, si vous pouvez fermer les, voilà, mhm. les caméras. Alors, où c'est ma caméra, elle est fermée. Donc, Voilà. très heureux de vous retrouver après cette trêve estivale. Et donc, nous allons démarrer, Mirti Hachem, une nouvelle saison. Dans Masechet Megillah, nous sommes dans le chapitre 4. Je vous rappelle que la souria dans laquelle nous sommes, c'est au départ la Mishnah qui parlait de Ma'alim Bakodesh Ve'Moridim, et qui disait, et là actuellement on est dans la vente des Bate Knesset. Alors on avait vu déjà toutes sortes de règles, qu'on ne peut pas vendre n'importe quel Bete Knesset, si c'est de Bete Knesset de village, oui, si c'est le Bete Knesset de grande ville, en principe non. Et alors lorsque la vente a lieu, euh, qu'est-ce qu'on peut faire du local qui a été vendu? On a vu qu'il y a une marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim. On n'a pas encore vu ça, ça sera plus tard, mais on a déjà été amené à en parler. Et puis, on a vu aussi que l'argent, alors l'argent qui a servi à la vente, il a la kedusha du Beth Knesset et il faut, en principe, l'utiliser pour quelque chose de supérieur, sauf si la vente a été organisée par les Shiva Tovei Haïr, Bamad Anshe Haïr, et là, dans ce cas-là, ils ont la possibilité de déclarer, de tout désacraliser. Voilà en résumé les derniers points qu'on avait étudiés avant la trêve. Et donc, c'est dans tout, on est toujours dans ce inyan-là, quand on se dessaisit d'un Beth Knesset, quel est le statut du Beth Knesset? Et c'est à ce sujet-là que nous allons reprendre. Nous sommes dans la Gemara Daf Kaf Vav Amud Bet, à peu près au premier cinquième de la page, je dirais, Amar Rava. Hi Bekenishta, vous avez un petit gimel du Mishpat euh, pour comme ça pour que vous puissiez vous aussi le situer plus facilement. Donc, la Gemara dit Amar Rava, Rava a enseigné Hi Bekenishta, ce Bet Knesset, Chalufa Uzvuna Shari, Ogura ou Mashkuna Asur. Alors, ça veut dire quoi? Donc, un Bet Knesset, Chalufa, si on l'échange contre quelque chose, on ne précise pas quoi. Si on a échangé le Beta Knesset contre quelque chose, Uzvuna, ça c'est plus facile, ou si on l'a vendu, Shari, c'est permis. Alors la Gemara déjà est compliquée parce qu'elle ne dit pas de quoi on parle, qu'est-ce qui est permis. Alors on va regarder déjà le commentaire de Rashi. Khaloufé, donc lui il a une version un tout petit peu différente. Nous on a Khaloufa Uzvuna, lui il a Khaloufé Uzvune, donc c'est le verbe échanger et vendre. Chala kedushato ala chilouf o ala damim. Alors, dans ce cas-là, quand on a échangé ou quand on a vendu le Beth Knesset, la sainteté du Beth Knesset va prendre effet sur l'échange, sur la chose échangée qui va servir d'échange au Beth Knesset, ou à la damim en cas de vente sur l'argent. Donc, il y a un transfert de Kedusha, un transfert de sainteté sur ce qui a servi de pièce d'échange ou bien sur l'argent. Et le Bet Knesset quitte la sainteté pour qu'on puisse s'en servir, sous-entendu pour un usage chol, pour un usage cholim. On comprend de là que Rashi vient nous dire que Rava va d'après les Rabbanan. Comme je vous l'ai dit en introduction, on verra plus tard, d'Afkav Zayin Amoudbet, une machloquette entre Rabbi Meir et les Rabbanan pour savoir quel est le statut d'un Bet Knesset qui a été vendu. Rabbi Meir dit, un Bet Knesset ne perd pas son statut, on ne peut le vendre que un Bet Knesset chez le Rabbi ne peut être vendu que pour un autre rabbin, pour servir toujours de Bet Knesset chez le rabbin. On n'aurait même pas le droit de vendre un Bet Knesset qui sert à un public, qui appartient au public, le vendre à un particulier qui l'utiliserait comme un Bet Knesset privé. Et bien, ça serait déjà une déperdition de Gdoucha, ça serait déjà interdit. Ça, c'est la position de Rabbi Meir. Les Rabbanan disent pas du tout. Les Rabbanan disent, à partir du moment où tu vends le Bet Knesset, il y a un transfert de Kedusha, et donc le Bet Knesset, on peut en faire ce que l'on veut, sauf 4 usages qui sont des usages
offensant on avait dit par exemple utiliser ça comme un lieu de bain pour se baigner ou pour se laver, ça c'est vraiment, c'est non seulement désacralisé, mais c'est vraiment un manque de dignité pour un ancien Beth Knesset, et ça c'est interdit. Mais à part ces 4 usages déshonorants, on va dire, tout autre usage est permis. Donc on comprend de Rashi que Rava va d'après les Rabbanan, ce qui est bien normal, puisque Rabbi Meir le Chachamim, logiquement, la halakha est comme le Chachamim. Donc, il vient rajouter que, bon, le din de Zvuna, finalement, on le comprenait, mais c'est vrai qu'il n'est pas écrit en toutes lettres dans la Mishnah. Donc, Rava vient dire, quand on vend un Beth Knesset, eh bien, on peut, l'argent, lui, devient kadosh. Et on a vu dans la Mishnah précédente que l'argent devrait être utilisé a priori pour acheter quelque chose d'une sainteté supérieure. Mais en tout cas, le fait d'avoir transféré la sainteté sur l'argent va permettre d'utiliser le local qui servait au Beth Knesset pour un local qui est profane. Et de la même façon que pour ce qu'on dit pour la vente, vaut aussi pour un échange, un troc. Si on a troqué un Beth Knesset sur autre chose, eh ben, c'est la même chose. La sainteté va aller sur la pièce échangée et le Beth Knesset va pouvoir être utilisé en chol. Je reviens à la Gemara. Par contre, Ogura ou Mashkuna Asur. Alors là, il n'y a pas de Rashi, donc on est censé comprendre par nous-mêmes. Agura, ça veut dire la gorge, ça veut dire en araméen, c'est comme Sachor, Iskir en hébreu moderne, en hébreu, je veux dire. Ce qui veut dire c'est louer. Si on a donné le local en location, on ne l'a pas vendu, on l'a loué. Ou Mashkuna, ou alors on l'a donné en gage. Ça voudrait dire qu'on a emprunté de l'argent et en gage, en hypothèque, on a remis le Beth Knesset comme gage. Alors, la personne, donc le créancier, que peut-il faire? Donc, le locataire ou le créancier, que peut-il faire de Beth Knesset? Est-ce qu'il peut l'utiliser pour un usage profane? Non, là, non. Là, c'est assourd. Maïtama, pour quelle raison? Pourquoi on ne raisonne pas comme avant? Bigdushata kae. Parce que dans ce cas-là, donc dans le cas d'une location, pas une vente, une location, ou dans le cas simplement d'une créance et qu'on a utilisé le Beth Knesset comme un simple gage, là, ça ne modifie pas le caractère fondamental du Beth Knesset qui conserve sa kedusha. Et puisqu'il conserve sa kedusha, on ne pourra pas l'utiliser autrement que pour un Beth Knesset. Voilà donc l'enseignement, enfin la première partie de l'enseignement de Rava, puisque ce n'est pas terminé, mais on va déjà mettre la pause ici pour différentes raisons. La première raison, c'est, on va confirmer, je vous propose d'aller voir dans le Roche, la confirmation du pshat que nous avons donné dans Rashi, comme quoi ça va bien après les Rabbanan, et aussi un certain nombre de commentaires que fait à ce sujet le Korban Netanel, et qui n'est pas inintéressant. Donc, si vous voulez bien vous reporter au Roche, donc dans le Perek Revi'i, à la fin de notre Siman, dans le Siman Aleph, vous avez l'enseignement Amar Rava, Arbe Kenishta, Chalufa Ozvuna Sharia. Là, vous avez le Roche qui intervient tout de suite et qui dit V'chayla kedusha adamea. Là, c'est ce que disait Rashi, que la sainteté du Beth Knesset va être transférée sur les espèces, sur l'argent. Vehi yotza lechulin. Et le Beth Knesset va être désacralisé, va devenir profane et on pourra l'utiliser pour un autre usage. Alors, je vous propose de regarder le Korban Netanel sur Vehi Yotza Lochulin, le Resh par conséquent. Yotza Lochulin, le Beth Knesset va pouvoir être utilisé pour un usage profane. Korban Netanel, Valokeach, Yachol Ishtamesh Ba B'chol Ma Sheyirtze. Et donc l'acheteur va pouvoir utiliser ce Beth Knesset, cet ancien Beth Knesset, pour n'importe quel usage. Donc il voudra. Chutz Me'arbatvarim, sauf les 4 usages dont parlent les Chachamim dans la Mishnah suivante, Mishum de Hema Ziluta Rabba, parce que ça constitue une offense trop importante, le Ishtamesh,
d'utiliser le makom shaya bet knesset dans un lieu qui servait jadis de synagogue, avoda bezouya, une occupation qui est offensante, comme par exemple l'utiliser comme une maison de bain et ce genre de choses. Omnam, il rajoute ici, néanmoins, que chez Amecher Naasa, al yedei Shiva Tuve Aïr, Bema Amadan Sheaïr, si la vente avait été effectuée par les 7 notables de la ville en présence des représentants des gens de la ville, Pak'a, Kedushat Bet Knesset, les Gamre. Alors là, c'est différent. La sainteté du Bet Knesset ne se transfère pas sur l'argent, elle disparaît, elle explose littéralement, complètement. Umutar la lokear, l'ishtamesh ba, afilu tashmi shel gnai. Et dans ce cas-là, il n'y aura plus de limite. L'acheteur pourra l'utiliser même pour un usage qui était qualifié de honteux, que de mouchach, mais oufda de Ravashi, comme on a vu précédemment dans la Gemara précédente, avec une histoire avec Ravashi, que Ravina avait consulté, Amar et Ravashi avaient dit à Ravina, Zil, Zvina, Mishiva Tuveaïr, Bemamadan Sheaïr, va, vend le Bet Knesset en question, plutôt, pas vend, achète-le aux 7 notables en présence des gens de la ville, et tu pourras la semer. La question était, est-ce que je peux utiliser un ancien local de Bet Knesset comme lieu de semaille? Et c'était assimilé aussi à un usage honteux. Il avait dit, ben, tu n'as qu'à faire appel au Shiva Tuveaïr, ça sera permis. Vaïnu Ta'ama. Alors là, maintenant, le Korban Netanel nous explique comment ça se fait, comment ça fonctionne. Et là, il va nous citer un ran que nous n'avons pas encore vu, mais que nous verrons plus tard. Vaïnu Ta'ame. La raison en est de Gdushat Bet Knesset ena kedosha. À la base, un Bet Knesset n'a pas, ipso facto, de par la Torah, une sainteté particulière. Ce n'est pas la Torah qui a décrété qu'un Bet Knesset a une Gdusha. D'autant plus que le concept même de Bet Knesset, il n'existe pas dans la Torah. Et la Chachamim Kitchou, c'est les Chachamim qui ont consacré le principe d'une synagogue qui a une Kedusha. Comme chez Katavaran, comme le dira l'Oran. Et du coup, Emamrou, comme c'est les Chachamim qui ont décrété le caractère de sainteté, ils ont pu, eux, le limiter. Ils ont pu dire quand est-ce que c'est Kadosh et quand est-ce que ça l'est pas. Et donc ils ont dit de Imna Asa. Si la transaction a été effectuée par les 7 notables de la ville en présence des gens de la ville, Yipak'u Kedushate de Bet Knesset, ou Yifkeu plutôt, Yifkeu Kedushate de Bet Knesset, eh ben, ils vont faire claquer, ils vont faire exploser la sainteté du Bet Knesset. Il y a encore une autre remarque très intéressante du Korban Netanel. Veim Thomas, il pose la question, Amorae Batrae. Là, ce sont des Amoraïm qui sont les derniers des Amoraïm, c'est-à-dire Ravashi dans la Gemara précédente et même Rava dans la Gemara qu'on vient de faire, ce sont des Amoraïm des dernières générations d'Amoraïm. Mina Lehu, d'où ils ont sorti ça? Sheyesh, le Zayin Tuve Aïr, Bemahamad Anshe Aïr, Koachze, Lafkia, Kedushat de Bet Knesset. Lafkia, Kedushat Bet Knesset, à lieu des Mechira. D'où est-ce qu'ils ont pris que on aurait le droit de faire partir la sainteté de Bet Knesset par une vente, par le truchement d'une vente en utilisant les 7 notables de la ville en présence des gens de la ville. Et si déjà on dit que les Chachamim ont cette force, non, pas les Chachamim, si on dit déjà que les Zayin Tuve Aïr, Bemahamad Anshe Aïr, ont cette capacité à travers une vente à enlever la sainteté du Bet Knesset, on devrait leur attribuer cette capacité même sans vente. Pourquoi est-ce qu'il faut passer par une vente? Maïtama demande de Oser Bematana. Or, on ne l'a pas encore vu, ça c'est une question sur la suite de la Gemara. On va voir dans la suite de la Gemara que si on procède autrement que par une vente, c'est-à-dire si on fait une donation à un tiers d'un Bet Knesset,
le Beth Knesset conserve sa Kedusha. Pour quelle raison? Si on dit, si on fait ça en présence des Aïn Touvé Haïr et Anche Haïr, ça devrait fonctionner. Or, on verra plus tard que d'après le RIF, ça ne fonctionne pas. Alors, comment ça se fait? Voilà la question du commentaire. Elle est double. D'où les Amoraïm l'ont pris et quelle est la logique de la chose? Réponse. Yesh Lomar. Demi matnitin daika. Les Amoraïm l'ont déduit de notre Mishnah. Pourquoi? Mide Katani, Bene Haïr, c'est le titre de notre chapitre. Si les gens de la ville ont vendu un Beth Knesset, pourquoi on a parlé des gens de la ville? Le Horotlan, c'est pour bien nous faire comprendre. Dafka Bene Haïr le Choud, que lorsqu'on avait dit que l'argent devient sacré et qu'il faut utiliser cet argent pour une kedusha supérieure, c'est seulement parce que ce sont les gens de la ville tout seuls qui ont pris l'initiative de la vente. Sous-entendu, tout seul et non pas avec les Aïn, sans l'aval des Aïn Touvé Haïr. Aux Aïn Touvé Haïr le Choud. Ou à l'inverse, il y a les Aïn Touvé Haïr, mais il n'y a pas les Bnei Haïr. C'est là qu'il y a cette fameuse règle de Ma'alin Bakodesh ve'en Moridin. Avali Machou Zayin Touvé Haïr be'ma'amad Anshe Haïr. Charil, Mishte, Shikra, Badamim. Alors, c'est comme ça que s'est faite la déduction, parce qu'on a dit Bnei Haïr. Bnei Haïr, ça vient la Pouké, Zayin, Touvé Haïr, Bema'amad Anshe Haïr. Mais si on a vendu, si la vente a été faite par les Zayin, Touvé Haïr, Bema'amad Anshe Haïr, alors, là, le commentaire reprend le lachon de la Gemara précédente, on aura le droit, le Mishte, Shikra, Badamim, d'utiliser l'argent de la vente pour s'acheter de quoi boire de l'alcool. Donc c'est quelque chose, un usage complètement chol. Alors en fait, la réponse du Korban Netanel, c'est pas lui-même qui l'a inventé, c'est déjà écrit dans les Chidushé à Rashba. Alors ça répond à la question de d'où on le sort. Alors maintenant, il répond à sa deuxième question. Étant donné que les Amoraïm se sont basés uniquement sur une déduction de la Mishnah, on ne peut donc en déduire que le cas de la vente d'Akatani Bnei Haïr chez Machou, parce que la Mishnah, elle a bien spécifié qu'on parle d'une vente. Et dans le cas de la vente, elle nous a sous-entendu que s'il y a Zayin Touvé Haïr Ben chez Haïr, ça perd la Kedusha. Mais donc, ça prouve que s'il n'y a pas de vente, eh ben, ça ne marchera pas. Voilà comment le Korban Netanel répond donc à ces deux questions. Donc, c'était très, très intéressant et original. La source de tous ces dynimes-là, elle vient de la Mishnah. Les Amoraïm ont déduit cela de la Mishnah. Maintenant, je vous propose de revenir encore une fois sur le Korban Netanel, sur un autre point qui est très intéressant, dans le Hot Sadi, donc sur le tout début de notre enseignement. Ach bekenishtar chaloufa sharia. Donc, la Gemara disait, Rava disait qu'un Bet Knesset qu'on a échangé, on peut utiliser le Bet Knesset. Beremazim katav chaloufa be'acheret. Alors, c'est quoi les remazim? En général, moi, je pensais que les remazim, c'était l'autre nom qu'on donnait au pisquet à roche. On appelle le roche, Rabbeinu Hacher, pisquet à roche ou remazé à roche. Mais là, visiblement, c'est pas ça que pense le Korban Netanel quand il appelle remazim. Je pense qu'il pense plutôt au Kitsour pisquet à roche, qui a été écrit par le fils du roche, le Tour. Et effectivement, quand on regarde dans le Kitsour pisquet à roche, il dit la Chlifan be'acherot. Donc, c'est ce que dit le Korban Netanel, que dans les remazim, parce que ce que j'ai dit tout à l'heure, quand on a commencé à lire la Gemara, j'avais fait remarquer, la Gemara dit on a échangé le Bet Knesset. Mais échangé contre quoi? C'est ça la question. Alors, c'est pas, dans la Gemara, ce n'est pas écrit, dans le Roche, ça n'est pas écrit non plus, mais dans les remazim, il y a écrit Chaloufa Be'acheret ou Be'acherot. On l'a échangé contre d'autres. Mashma, contre quoi? Mi Bekenishta. Le Bekenishta Acheret, Moutar. Ça voudrait dire qu'on parle ici quand on a échangé un Beta Knesset contre un autre Beta Knesset. Alors, quand on a échangé un Beta Knesset contre un autre Beta Knesset, le nouveau Beta Knesset devient Kadosh et l'ancien Beta Knesset devient Chol et on peut en faire ce que l'on veut. Et ça, c'est autorisé d'échanger un Beta Knesset contre un autre Beta Knesset, Moutar. Ou comme Moshe Katav, à Rav Yitzhak Abouav, Beferouch à Tours.
Et d'ailleurs, Rabbi Yitzhak Abouab, dans son commentaire du Tour, dit que ce qui est autorisé, c'est d'échanger un Beth Knesset contre un autre Beth Knesset. Aval, le da'at ha'osrin, lekach bedamea kedusha acheret kayot seba. Alors maintenant, il pose une question. Il y a une machloket. Alors ça, on n'a pas encore bien étudié cela, mais il faut savoir, nous, on a vu dans la Mishnah que, en principe, quand on vend un Beth Knesset, l'argent du Beth Knesset doit servir à acheter quelque chose d'une sainteté supérieure. On avait vu une teva, la teva sur laquelle on met le Sefer Torah, ou le manteau du Sefer Torah, ou un Sefer Torah, tout ce qui est une sainteté supérieure. Mais qu'est-ce qui se passe si on n'a rien à acheter? On n'a rien à acheter de sainteté supérieure. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a une marloquette. Il y en a qui disent, dans ce cas-là, on peut prendre quelque chose d'une sainteté égale. Et d'autres disent, ah non, 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 c'est interdit. Ça ne peut être qu'une sainteté supérieure. Et c'est à ça que se réfère le Korban de Tanel. Aval le data osrin lekar bedamea kedusha acheret kayot seba. D'après ceux qui interdisent, lorsque c'est de l'argent, d'acheter avec l'argent une sainteté équivalente et qu'il faut nécessairement une sainteté supérieure, alors comment on peut expliquer qu'il ait le droit d'échanger un Beth Knesset contre un autre bâtiment dont il fait un Beth Knesset? Alors dans ce cas-là, c'est comme s'il avait vendu son Beth Knesset pour quelque chose d'une sainteté égale et non pas d'une sainteté supérieure. Et d'après ceux qui interdisent d'acheter pour une sainteté égale, comment se fait-il que ce serait autorisé? Sarir Lomar, il faut dire, dit le Korban Netanel, de Ach Chaloufa, Haïnouché Asach Chilouf Bemetaltalin. Il faudra expliquer différemment que les remazim. Il faudra expliquer ici qu'il n'a pas échangé le Beth Knesset contre un binyan. Contre un binyan qui serait un Beth Knesset. Il l'a échangé contre des mobiliers, contre des éléments meubles. V'chal kedusha alehen. Et donc la sainteté va être transférée sur ces mobiliers exactement comme elle aurait été sur de l'argent, sur des espèces. Au lieu que ce soit des espèces, c'est des mobiliers en nature. V'tzarich liknot be'emet bahem kedusha ilouya. Et donc, avec ces métaltelines, il faudra acheter quelque chose qui aura une sainteté supérieure à la sainteté du Beth Knesset, à savoir Teva, soit une Teva, on avait expliqué que Teva c'est ou le Aron HaKodesh, ou c'est la Teva sur laquelle on lit le Sefer Torah, ou Mitpachat, ou alors le manteau du Sefer Torah, ou Sfarim, ou bien des livres de Nevi'im ou Ktuvim, etc. Donc voilà ce qu'il dit. D'après ceux qui disent que c'est obligé, quand on vend un Beth Knesset, d'utiliser l'argent pour quelque chose de supérieur, ici, l'échange dont on parle, ça sera un échange contre des objets en nature qui auront vocation à être vendus ou à être plutôt utilisés pour racheter avec quelque chose d'une sainteté supérieure. Inami, il y a une autre solution, chez Khlifa Be'acheret, qu'effectivement, on dit comme le Roche ou comme le Romazim du Roche, qu'on a échangé ici le Beth Knesset contre un autre Beth Knesset, Veota Beth Knesset Gedola Bebinyan ou Beshiur. Mais ce qui se passe, c'est que le Beth Knesset en question, il est plus grand au niveau édifice, au niveau volume. Vavenami Ma'alin Bakodesh. Donc là aussi, ça va s'appeler Ma'alin Bakodesh. Donc là, le Korban de Tanel nous propose une idée que quand on dit Ma'alin Bakodesh, si j'échange mon Beth Knesset pour un autre Beth Knesset, mais que ce Beth Knesset est plus sophistiqué, il a une valeur plus grande par toutes sortes de choses que l'ancien, on gagne avec ça la règle de Ma'alin Bakodesh. Donc voilà les deux possibilités proposées par le Korban de Tanel. Donc la question était, comment se fait-il qu'on peut être machlif alors qu'on est à sainteté égale? Et il dit non, on est obligé de dire qu'on est à sainteté supérieure, soit que les métaltolines vont servir à acheter une sainteté supérieure, soit que le Beth Knesset qu'on va acheter va être lui-même
plus beau, plus riche, plus sophistiqué. Alors, cela dit, le Ritva s'est aussi posé la question et il répond autrement. Il va falloir se poser la question de savoir pourquoi le Ritva n'a pas voulu donner les réponses du Korban Netanel qui sont intéressantes, qui sont a priori séduisantes. Alors, que dit le Ritva? Le Ritva nous dit qu'on parle ici d'un cas où, avant de vendre ce Beth Knesset, on a déjà construit un autre Beth Knesset à sa place. Donc, première chose, le Beth Knesset qu'on veut vendre ici est un Beth Knesset désaffecté qui ne sert plus à rien. Qu'est-ce qu'on gagne avec ça? Et alors, il nous dit, du coup, ça s'appelle Tashmishe Mitzvah de la Chazmanan. Alors ça veut dire que le Ritva n'est pas d'accord avec le Ran qui a été cité par le Korban Netanel, qui dit que le Beth Knesset a une kedusha intrinsèque que lui ont conféré les Chachamim. Mais là, il épouse la Shita du Ramban, dont nous parlerons ultérieurement encore, qui dit que qu'est-ce qui donne la kedusha à un Beth Knesset? Ben, c'est un tashmish de mitzvah. Le Beth Knesset sert à faire une tefila b'tzibour. Donc, c'est un accessoire de mitzvah. Les accessoires de mitzvah ont la sainteté de la mitzvah tant qu'ils sont opérationnels pour la mitzvah. Exemple, le srach de la soukha ou le loulav pour la mitzvah de soukha. Tant qu'on les utilise, ils ont une kedusha, la kedusha de la mitzvah, et on n'a pas le droit d'en tirer profit, de les utiliser pour autre chose. Une fois que Sukkot est fini, ils ne servent plus à rien. Ils ont perdu leur kedusha et on peut les enterrer, on peut les mettre à la poubelle de façon mechoubedet. Et donc, c'est le cas du Beth Knesset aussi d'après le Ritva. Et donc, comme on parle ici d'un Beth Knesset qui a été remplacé par un autre Beth Knesset, ça devient Tashmish de Mitzvah la Achar Zmanan, Shenitan le Horidan Mikdushatan, qui fait qu'on peut, à partir de ce moment-là, les désacraliser et les utiliser de manière choulin. Donc voilà la réponse du Ritva. Pourquoi le Ritva n'a pas voulu donner une des deux réponses du Korban Netanel? Alors, par rapport à la première question, par rapport à la première réponse qui consiste à dire, on parle ici de metaltelin, ça on peut dire que ça n'a pas plu au Ritva, parce que quand on dit l'achlif, par défaut, on échange sur quelque chose de même nature. Donc si on dit on a échangé un Beth Knesset, on comprend plutôt que c'est échanger un Beth Knesset contre un autre Beth Knesset, plutôt contre un local, plutôt que contre des metaltelin. Donc c'est pourquoi la réponse consistant à dire que ce sont des metaltelines qui serviront plus tard à une kedusha supérieure, on peut dire que ça, c'était pas plaisant pour le Ritva. Mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas d'accord de dire, tout simplement, on parle d'un cas, pourquoi dire qu'on l'a désacralisé? Pourquoi ne pas dire qu'on l'a utilisé pour un Beth Knesset qui est supérieur, de qualité supérieure? Alors la réponse, elle est parce que le même Ritva, un peu plus haut, posait une question qu'on va voir dans la Gemara plus tard, d'Afkav Zayin. La Gemara va poser la question Maoulim Kor Sefer Torah Yashan Likarbo Hadash. Par rapport à la question de Malim Bakodesh Ven Moridin, la Gemara se pose la question de savoir est-ce que j'ai le droit de vendre un vieux Sefer Torah qui commence à être vieux et j'ai envie d'en avoir un neuf, est-ce que j'ai le droit de le vendre pour acheter avec un neuf? Et la Gemara ne tranche pas à partir de donc elle se pose la question, est-ce que ça s'appelle Malim Bakodesh ou pas? Et elle ne donne pas de preuve à partir de la Gemara qu'on vient de faire. Si on explique que Rava, justement c'est de ça qu'il parle, on aurait une réponse dans Rava. Le fait que la Gemara n'ait pas répondu comme Rava, ça prouve que Rava n'a pas voulu dire cela. Et donc ça c'est une attaque contre la réponse du Korban Netanel. Et c'est pour ça peut-être que le Ritva n'a pas voulu répondre comme le Korban Netanel. Donc, on a la réponse du Ritva. Et maintenant, pour terminer, je voulais vous donner la réponse du Biur Halacha. Le Biur Halacha se pose aussi la même question sur ce din-là, qui est rapporté dans le Shulchan Aruch, dans le Siman Kuf Nun Gimel Seif Aleph, où le Shulchan Aruch dit V'chen yecholin leachlifan be'acherim. Donc, on peut échanger tous ces objets contre toutes ces choses kadosh. On peut les échanger contre autre chose. Donc, le Beth Knesset pourra être échangé contre un autre Beth Knesset.
Alors il pose la question, mais comment ça se fait, d'après le Man d'Amar qui dit qu'il faut toujours être Ma'alé Bakodesh, et là on n'est pas Ma'alé Bakodesh, eh bien il ne répond pas, comme le Korban Netanel, on parle d'un Beth Knesset plus joli. Il dit, on est obligé de dire qu'on parle d'un Beth Knesset, de Chazouba Tiua. Alors, Chazouba, tu vois, ça veut dire on a vu une faille, c'est-à-dire qu'on a le Beth Knesset, on se rend compte que l'édifice commence à être fendillé, et il risque prochainement de s'écrouler. Et ça, d'après tout le monde, ça pose aucun problème. Tout le monde est d'accord qu'on a le droit de la détruire ou de la vendre, puisque de toute façon, elle est inutilisable à brève échéance, non seulement inutilisable, mais très dangereuse d'occupation. Donc, c'est même interdit de l'utiliser. Donc, dans un cas comme ça, on a le droit sans difficulté de la vendre ou de la détruire. Et donc, la question de savoir avec quoi on la vend, ou qu'est-ce qu'on fait avec ce avec quoi ça a été vendu, a été complètement résolu. Et ceci est dit par le Biur Halacha, et le Mishnah Bura le rapporte également dans son Seif Katan Yud Aleph, que je vous cite, Ve'im chazibe tiua davar ra'ua, si on s'est rendu compte que le Beth Knesset comporte quelque chose qui la rend branlant, Oshe aya katan me'achil, ou alors si le Beth Knesset devient trop petit pour remplir, c'est-à-dire que la population est devenue beaucoup plus importante et maintenant le Beth Knesset devient trop petit pour contenir tout le monde. Les koulé alma mutar afilu le chatechila les mochro que des likachacher. Là, tout le monde est d'accord qu'on a le droit a priori de la vendre pour en acheter une autre, parce que là, elle est considérée comme étant inutilisable, ou en tout cas pas suffisamment utilisable, et donc du coup ça autorise toute manipulation, et il n'y a plus aucune obligation par rapport à remonter en Kedusha, puisque ici on a besoin de remplacer. On considère que que le Beth Knesset ancien a perdu sa fonction, et donc il y aura automatiquement un Ma'alin Bakodesh dans le fait qu'on l'a purement et simplement remplacé. Et oui, on a acheté une autre plus grande, effectivement. On a acheté une autre plus grande. Attention, pas comme le Corban de Tanel. On a acheté une autre plus grande si c'est indispensable. D'après le Corban de Tanel, même si on est déjà tous à l'aise dans le Beth Knesset, mais si j'achète une cathédrale, eh ben, c'est déjà Ma'alin Bakodesh, même si on n'en a pas besoin. Le din du Mishnah Bora, c'est autre chose. Le din du Mishnah Bora, c'est à partir du moment où le Beth Knesset ne répond plus aux besoins, ne satisfait plus les besoins. C'est complètement autre chose que la svara de Korban Netanel. Voilà donc les premiers commentaires que je voulais faire sur l'enseignement de Rava. Et maintenant, nous allons étudier le Tosfot qui se réfère à cela. Donc le Tosfot, c'est sur la deuxième partie de Rava. Premier enseignement de Rava, je le rappelle, parce que le Beth Knesset, une fois qu'on l'a l'échanger ou le vendre, c'est autorisé d'utiliser après le Beth Knesset pour un usage rôle. Par contre, Ogura ou Mashkuna Assour, que si c'est loué ou vendu, loué ou gagé, le Beth Knesset, alors Rashi avait expliqué, il est interdit de l'utiliser pour un usage rôle. Et la Gemara avait dit pour quelle raison? Parce que là, le Beth Knesset conserve toute sa kedusha. Donc, on ne peut pas l'utiliser pour un usage rôle. Et donc, j'ai oublié d'ailleurs d'expliquer pourquoi il conserve toute sa kedusha. Parce que ici, apparemment, quand on loue ou quand on met en gage, c'est quelque chose qui est complètement transitoire. Et donc, ça ne permet pas de transférer la kedusha sur l'objet. Et en plus, dans le cas du gage, il n'y a même pas sur quoi, ou alors ça serait sur l'argent du prêt. Et donc, l'argent de prêt ne peut pas servir d'échange et de recevoir la Kedusha à la place du Beth Knesset qui conserve toute sa Kedusha. Voilà quel était le pshat dans la Gemara, tel que nous l'avons compris, d'après Rashi et d'après le Rosh qui avait confirmé le pshat de Rashi. Et là, nous allons être très étonnés. Il y a un Tosfot ici qui est très court, mais qui, en fait, paraît très compliqué. Voilà ce que dit Tosfot. Caché. Tosfot a un problème. C'est quoi? Da Rabbi Meir, lo asa bematnitin, ela mimkar olam.
parce que Rabbi Meir n'a interdit dans la Mishnah qu'une vente permanente. Alors, de quoi s'agit-il? C'est une Mishnah que nous n'avons pas encore étudiée, à laquelle j'ai déjà fait référence plusieurs fois, mais que nous n'avons pas vraiment étudiée, qui se trouve d'Af Kav Zayin Amud Bet, et qui nous dit que, donc il y a deux enseignements de Rabbi Meir. Le premier enseignement de Rabbi Meir, je vous l'ai cité tout à l'heure, c'est que on ne peut pas vendre un Bet à Knesset chez le Rabbi à un Yachid, parce que lui, il pense que quand on vend un Bet à Knesset, l'argent ne peut pas, même si l'argent devient kadosh lui aussi, mais ça pour autant, ça ne désacralise pas le Bet Knesset. Le Bet Knesset conserve toute sa kedusha. C'est ça la grande marloquette. Et si ça conserve toute sa kedusha, on n'a pas le droit de la baisser, sa kedusha. Et vendre une kedusha, vendre un Bet Knesset de Rabbi, un Yachid, c'est déjà baisser de kedusha, donc c'est interdit. Donc ça, c'était la première règle. Maintenant, il disait que même si on parle d'un Bet Knesset chez le Rabbi, qui va être vendu à un autre rabbin. Donc ça va rester toujours Bet Knesset chez le rabbin, il n'y a pas de déperdition de Kedusha. Mais il dit c'est quand même interdit de le vendre définitivement. Ça ne peut être permis que si c'est vendu al-Tnaï, que si c'est vendu avec une condition expresse, que si les vendeurs décident de racheter ce Bet Knesset, ils auront le droit de le faire. Alors, si on a émis cette condition, à ce moment-là, on pourra vendre à un rabbin qui aura la même valeur de Kedusha. Pour quelle raison on ne peut pas vendre ad vitam aeternam? Parce que Rashi avait expliqué, ce Rabbi Meir pense que c'est quelque part aussi un manque de respect du tzibour par rapport à Bet Knesset. Un Bet Knesset qui prend la décision de vendre définitivement son Bet Knesset à une autre communauté, c'est-à-dire quelque part, il s'en fiche du Bet Knesset, ça ne le gêne pas, de quitter pour toujours ce Bet Knesset qui était sa synagogue. C'est un manque de kavod par rapport au Bet Knesset. C'est pourquoi c'est interdit, même à sainteté égale. Et pour que ce soit permis, il faut postuler cette condition en disant on se réserve le droit de le racheter. Ah, vous réservez le droit de le racheter, ça vous fait mal au cœur de vous en séparer. Vous tenez absolument à vous permettre, si c'est possible, de le racheter. Là, ça va, il n'y a pas de, là, il n'y a plus d'offense qui est faite au Bet Knesset, et c'est pourquoi c'est autorisé. Voilà ce que disait Rabbi Meir, et c'est à ça que Tosfot se réfère. Rabbi Meir lo asa matnitin, bematnitin, dans la Mishnah plus loin, Rabbi Meir interdira la vente du Bet Knesset, et là, mimkar olam, que si c'est une vente définitive, sans condition. Aval al tnaï, mais si c'est une vente assortie d'une condition, shari, c'est autorisé. Ou maïchena. Alors, quelle différence avec notre cas à nous? C'est quoi notre cas à nous? Ogura ou Bashkona, aussi bien dans le cas de la location que dans le cas du gage, le Bet Knesset est appelé à revenir à son ancien propriétaire. Donc, de la même façon que Rabbi Meir permet le Tnaï, pourquoi est-ce qu'il ne permettrait pas la location ou la mise en gage? Voilà la question de Tosfot. Alors, on ne comprend pas du tout cette question. Pourquoi on ne comprend pas? Pour deux raisons. D'abord, comment est-ce que... si Tosfot a compris, comme nous l'avons compris, que lorsque la Gemara a dit Shari, Rava a dit c'est permis. Je vous rappelle que quand on a lu la Gemara qui a dit on l'a permis, mais la Gemara, j'ai dit mais qu'est-ce qui est permis? La Gemara n'a pas dit qu'est-ce qui est permis. Alors Rashi a dit il est permis d'utiliser le Bet Knesset pour un usage kroll. Bon, si on prend comme hypothèse que Tosfot a compris la Gemara comme Rashi et le Roche, donc il s'agit de permettre d'utiliser le Bet Knesset comme un usage kroll. Comment Tosfot peut-il dire que Rabbi Meir a permis un permis dans le cas d'un Tnaï? Mais Rabbi Meir n'a pas permis dans le cas d'un Tnaï d'utiliser le Bet Knesset pour un usage kroll. Il ne permet même pas de vendre un Bet Knesset
Shel Rabim pour un Shel Yachid. Parce que lui, il considère que la Kedusha, elle reste en permanence dans le Beth Knesset et qu'on n'a pas le droit de faire une déperdition de Kedusha. Alors, qu'est-ce que Tosfot est en train de me dire que ça devrait être permis selon Rabbi Meir? Donc, on est obligé de répondre que Tosfot n'a pas compris Shari comme Rashi. Il a compris Shari que c'est permis de vendre purement et simplement. Mais il ne s'agit pas de vendre, de vendre pour l'utiliser pour un usage scroll. Non, non, non. Il s'agit de le vendre dans les conditions normales d'une vente, c'est-à-dire pour Rabbi Meir, ce qui est permis, c'est chez le Rabbi, le Rabbi. Alors, on parle ici chez le Rabbi, le Rabbi, et donc, alors cela dit, il faudra dire, et c'est ça, et donc dans ce cas-là, d'après Rabbi Meir, ça devrait être autorisé. Voilà la question que je pose. Mais alors, il y a une deuxième question qui est, mais qu'est-ce que tu me parles de Rabbi Meir? On n'est pas d'après Rabbi Meir ici, c'est Rava qui parle. Rava, il fait halakha comme qui? Il fait halakha comme Rabbanan. Et donc, il n'est pas question d'aller comme Rabbi Meir, qui dit qu'on n'a pas le droit de vendre pour un usage scroll. Mais ici, on va d'après les Rabbanan qui permettent de vendre pour un usage scroll. Donc, qu'est-ce que tu m'apportes, Rabbi Meir? Et les Rabbanan, ils n'ont pas besoin de Tnaï. D'après les Rabbanan, cette notion de Tnaï, elle n'existe que pour Rabbi Meir, qui est extrêmement mahmir en termes de kavod et de kedusha. Pour les Rabbanan, sans Tnaï, on peut le vendre et utiliser le Beth Knesset pour n'importe quoi. Donc, on ne comprend pas du tout quelle est la question de Tosfot. Encore, on peut comprendre qu'il a dit Shari, ça voudrait dire Shari, non pas d'utiliser le Beth Knesset pour un usage rôle, mais simplement, purement et simplement permis de vendre. Mais toute cette question ne se pose que pour Rabbi Meir, alors que la halakha ne va pas comme Rabbi Meir. Donc, voilà la question qui se pose. Alors, on verra plus tard la réponse que propose le Maharsha. Moi, je voudrais d'abord vous proposer un pshat personnel, tel que je l'aurais compris si je n'avais pas vu le Maharsha. Je me dis, Tosfot a une contrainte comme quoi la Gemara va ici comme Rabbi Meir et pas comme les Rabbanan. Alors, c'est vrai que c'est un peu difficile parce que Rava, logiquement, il doit nous dire la halacha. Et la halacha, elle n'est pas comme Rabbi Meir, elle est comme les Rabbanan. Mais Tosfot a une contrainte qui le pousse à dire que le Rava ici ne va pas mamash la halacha. Elle nous dit quelle serait la halacha selon Rabbi Meir. Alors, quelle est la preuve, quelle est la contrainte qui pourrait être de dire que c'est comme Rabbi Meir? Amar Rava, Aïbe Knishta, Chaloufa, Uzvuna, Shari. Je vois plus, j'ai plus en tête maintenant qu'est-ce qu'on pourrait dire un instant. Ah oui, ah oui. Alors peut-être, j'ai pensé, hein, je ne suis pas sûr, mais peut-être on pourrait dire que c'est le problème du mashkon qui a fait problème à le din de Ogura ou Mashkona. Voilà, j'ai pensé ça. C'est un petit peu audacieux de dire ça. C'est que Tosfot a dit qu'il y a écrit ici que Ogura ou Mashkona Asou. Et donc là, déjà, il a une question dessus parce que ça devrait être moutard. Mais Tosfot se dit, d'après les Rabbanan qui disent que lorsqu'on vend un Beth Knesset, la Kedusha du Beth Knesset est transférée sur l'argent, Tosfot se dit, puisque Tosfot compare ici le mashkon à une mechira al-tnaï, aval al-tnaï shari ou maïshna. Donc Tosfot part du point de vue, il part du point de vue que mettre un Beth Knesset en gage, ça revient, c'est comparable à une vente sous condition. Ou alors même une location, Tosfot le compare à une vente sous condition.
Donc Tosfot se dit, si on va d'après les Rabbanan, les Rabbanan, ils ont permis une vente sous condition sans aucun problème. Parce qu'eux, ils disent que la Kedusha est transférée sur l'argent. Donc Tosfot se dit, d'après les Rabbanan, qui ont comme principe que la Kedusha d'un Bet Knesset, elle peut être transférée sur l'objet de la transaction, eh bien, c'est pas logique que les Chachamim aient dit que Bigdushata Kai. C'est pas possible que les Chachamim aient dit Bigdushata Kai, parce qu'il n'y a pas de raison. C'est comme dans une mechira al-tnaï, quand tu fais une vente à condition, j'ai aussi la possibilité de récupérer, mais quand même on dit pour l'instant ça a perdu sa kedusha, parce que la kedusha elle est transférée sur l'argent, mais là aussi on n'a qu'à dire que la kedusha elle est transférée sur l'argent. C'est un peu audacieux parce que non, il y a quand même une svara pour dire, nous on a expliqué le contraire. On a expliqué une location, c'est pas une vente. Et pour que la kedusha puisse être transférée, il faut vraiment que ce soit que l'argent soit donné définitivement et qu'il n'y ait pas de retour du tout. Et pareil pour un mashkon, le Bet HaKnesset est cédé et il ne va pas revenir. Dans un mashkon, il risque de revenir. Donc, il pique du chatékoy. Et peut-être que Tosfot pense que, selon les Chachamim, ça devrait être obligatoirement moutard. Et donc, Tosfot se dit, si on a interdit, ça ne peut être que pour Rabbi Meir. Donc, moi, je propose de dire que Tosfot pense ici que Rava va d'après Rabbi Meir. Alors, s'il va d'après Rabbi Meir, donc, du coup, il a compris. Alors, comment est-ce qu'il a lu déjà la première phrase? Parce que Rabbi Meir interdit de vendre même Michel Rabim, le Shel Rabim, il interdit de le vendre si ce n'est pas Altnaï. Alors, comment est-ce qu'on a pu dire Chaloufinu Vesabuninu Shari? C'est déjà une question aussi qu'on peut poser sur Tosfot. Si Tosfot pense que c'est Rabbi Meir qui parle, pourquoi il attaque Rabbi Meir juste sur la fin? Mais déjà le début, il devrait dire, mais d'après Rabbi Meir, Chaloufinu Zvinu, c'est pas permis s'il n'y a pas de Tnaï. Alors, il faut dire que Tosfot comprend que sous-entendu, le Chaloufinu ou Zvuninu, c'est Altnaï, puisque c'est Rabbi Meir. Alors, ça n'a pas été précisé, mais pour que ce soit permis, il faut dire qu'il y a eu une condition. Alors, du coup, la question que Tosfot se pose maintenant, mais si dans la Reisha, on a permis parce qu'il y a une condition, on devrait dire dans le cas de Ousfin, dans le cas de Ogura ou Mashkuna, dans le cas où ça a été loué ou mis en gage, selon Tosfot, ça a exactement le même statut qu'une vente à condition. Donc, il demande Maïshna, ça devrait être permis aussi, Michel Rabim, le Shel Rabim. Voilà comment je comprendrais la question de Tosfot. Donc, je récapitule. On avait une question, mais pourquoi Tosfot nous parle de Rabbi Meir? Rava, il ne va pas d'après Rabbi Meir. Réponse, on va pas. Tosfot a ici une contrainte, comme quoi la Gemara va d'après Rabbi Meir. Peut-être que sa contrainte est que d'après les Rabbanan, c'est sûr que Agura ou Mushkuna, c'est moutard. Et donc, si ça va comme Rabbi Meir, on comprend bien la Reisha en précisant qu'il y avait un Tnaï dans la vente, mais on ne comprend pas la Seifa qui interdit, alors que pour Tosfot, il n'y a pas de différence. Agura ou Mashkuna, c'est exactement comme Mechira Tnaï. Et donc, ça devrait être permis dans la Seifa comme dans la Reisha. Alors, voyons, pour que ça marche, allons jusqu'au bout. Comment Tosfot va répondre? Venir Eli, il me semble, de Haï de Rabbi Meir, Shari, Limkor Altnaï, on peut répondre que lorsque Rabbi Meir avait permis de vendre à condition, Haïnou shel Rabim le Rabim, les Palel Sham. C'est, comme je l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure, c'est le seul cas où la vente à condition est autorisée pour Rabbi Meir, c'est quand on vend un Bet HaKnesset qui appartenait à une communauté, à une autre communauté qui va prier dedans. Et ça, c'est autorisé. Pourquoi? De En bemecherze zilzul. Parce que quand on vend à une communauté qui va l'utiliser pour la prière, il n'y a pas dans cette vente la moindre offense qui est faite au Bet HaKnesset. Le Bet HaKnesset, il est content, il va continuer à servir de lieu de prière. Alors maintenant, la question était, mais pourquoi alors on interdit au Goura ou Mashkuna? Quand on a interdit ici le Mashkon, c'est parce qu'on parle d'un cas où il vend une Beth Knesset communautaire, on va la vendre à un particulier. Et ça, on a vu que Rabbi Meir, il pense que c'était un zilzoul, et c'est pour ça que c'est assourd. Donc, pourquoi Agura ou Mashkuna, c'est assourd? Parce qu'on parle d'un cas de Shel Rabim le Yachid.
Alors là aussi, on ne comprend pas non plus. Parce que si la Agura ou Mashkuna parle de Shel Rabim le Yachid, alors la Reisha de Chaloufa ou Zvuna, c'est aussi Mi Rabim le Yachid, puisque Rava, il n'oppose pas ici Rabim à Yachid, il oppose Ogura ou Mashkuna qui est Assour à Chaloufa ou Zvuna qui est Moutar. Si Agura ou Mashkuna, ça parle Mirabim le Yachid. Alors, Agura, pardon, Khaloufa ou Zvuna, c'est aussi Mirabim le Yachid. Et si c'est Mirabim le Yachid, ça doit être Assour. Alors, comment ça peut être Moutar? Voilà, donc, une deuxième question qui se pose. Vous voyez, je vous ai dit que ce Tosfot-là, qui n'a l'air de rien, il est hyper compliqué. Alors, je propose, là encore, de dire la réponse suivante. C'est que, c'est peut-être dans les mots de Tosfot, on peut la trouver. Vadosrinanacha mashkanta. Vous voyez ici que Tosfot se fixe plutôt sur le mashkon, alors qu'on a parlé aussi de srirut. Mais lui, il dit, il s'appuie sur le mashkon. Pourquoi il s'appuie sur le mashkon? Parce que mashkon avait le yachid. Parce que le cas d'un gage, ça, on ne l'imagine pas, mi rabim le rabim. C'est rabim le rabim, quand quelqu'un prend un emprunt, il n'emprunte pas à une collectivité, en principe. Aujourd'hui, ça pourrait arriver. Mais en général, à l'époque de la Gemara, un emprunt ne se contracte qu'auprès d'un simple particulier. Donc, c'est ça que Toshvot dit. Dans le cas du mashkon, qui est-ce qui va prêter sur gage? Ce n'est pas une communauté. La communauté, elle ne prête pas. La communauté, elle n'a pas assez d'argent. Elle n'a pas d'argent à prêter. Elle reçoit l'argent. Et donc, qui est-ce qui va prêter sur gage? Ça peut être qu'un yachid. Donc, on est dans le cas d'un Bet Knesset Mirabim qui va prêter, qui va plutôt gager son Bet Knesset à un yachid. Et là, il y a déperdition de Kdusha et donc il y a Zilzul. Alors que dans la Reisha, où on parle de vente et d'échange, là, on peut parler de Rabim le Rabim. Donc, voilà ce que je propose de dire. C'est de la Reisha, Tosfot veut dire. Donc, tout cet enseignement de Rava, il est d'après Rabbi Meir. Il ne se pose pas la question de savoir ce qu'on fait avec l'argent, il se pose la question de savoir ce qu'on fait avec le Beth Knesset. Même pas de savoir ce qu'on fait avec le Beth Knesset, il se pose la question de savoir si le principe même de la vente est permis. Alors, le principe de la vente est permis chez le Rabim, à condition de faire un tnaï. Chez le Rabim, le Yachid, il n'est pas permis. Dans le cas du Mashkon, c'est Yachid, c'est pour ça que c'est assuré. Voilà le pshat que je propose dans ce Tosfot. Je concède que c'est un peu alambiqué, mais ça a le gros avantage de bien rentrer dans les mots du Tosfot. Maintenant, je vous disais tout à l'heure, le Maharsha, il a un autre pshat. Donc, je vous propose de regarder le Maharsha dans les mots. Lui aussi s'est posé la question du pshat de Tosfot et il propose un autre pshat complètement différent. Alors, regardez le Maharsha, Daf Kaf Vav Amud Bet, Tosfot, Bedibur Amatril, Ogura ou Mashkuna Asur, caché de Rabbi Meir Lo Asar Vechule, Aval Altnai Shari ou Maishna Vechule Atkan le Shona. Ça, c'était la citation du début du Tosfot. Havadai de l'Osir Alan qui est Rabbi Meir. Mais c'est sûr qu'on ne pense pas comme Rabbi Meir. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de poser comme question, le Maharsha? La question que j'avais posée. Tosfot a l'air de dire que Rava parle selon Rabbi Meir. Mais la halakha ne suit pas comme Rabbi Meir. Nous ne pensons pas comme Rabbi Meir, puisque Rabbi Meir est opposé au Chachamim. Yachid ve Rabim, halakha ke Rabim. Donc, comment est-ce que Tosfot peut-il envisager de parler de Rabbi Meir alors que nous, on va d'après les Rabbanan? Ça, c'est une première question. Et il rajoute, ou que de Kama, et d'ailleurs, on le voit bien de la formulation même de Rava qui a dit Chaloufa uzvuna shari. Il dit la vente c'est permis. Mashma afim karolam. Il a l'air de permettre une vente définitive sans condition. Et ça, c'est interdit d'après Rabbi Meir. Donc, on voit bien que ça va comme les Rabbanan. Donc, moi, j'avais répondu à ces deux questions en disant ici, on est obligé de dire que Rava va d'après les Rabbi Meir, même s'il ne pense pas comme lui, parce que d'après les Rabbanan, le din de Agura ou Mashkona ne collerait pas. Voilà ce que j'ai pensé. Quant au fait qu'il y a écrit Chaloufa ou Zvuna, Tosfot comprend que bien que ce ne soit pas écrit, il faut rajouter à condition de faire un tnaï. Mais c'est clair que ces deux réponses-là, elles sont un peu forcées, et donc on peut très bien admettre que le Maharsha, lui, n'est pas accepté cette réponse-là.
Alors, qu'est-ce qui va? Alors maintenant, la question est de savoir, bon, mais si on ne dit pas comme j'ai dit moi, alors qu'est-ce qu'on peut proposer? Et là, de Acha Kashia Lehu. Ici, mais voilà, ici, la question de Tosfot, le maï de Medamu Mashkona le même karatnaï. D'après leur hypothèse, qui est on doit comparer le cas du gage et le comparer à une vente sous condition. Si on dit que vendre sur gage, que prêter sur gage, c'est la même statut que vendre sous condition, comme on voit dans Tosfot, que Tosfot dit Maïshna, que pour lui c'est la même chose. Kashia, la question de Tosfot est de ave svarot afuchot, qu'on se trouve dans une situation où les raisonnements de l'un sont complètement à l'envers des raisonnements de l'autre. Ça se appelle svarot afuchot. Entre deux auteurs, que deux auteurs soient en désaccord, c'est une chose. Mais qu'ils aient une hiérarchie complètement inversée de ce qui est permis et de ce qui est interdit, ça, c'est pas possible. Ce sont des raisonnements inversés. Alors, à savoir, le Rabbanan, d'après les Rabbanan, quel est le din? Même Karolam, Shari. Les Rabbanan, ils ont dit ici que vendre de façon définitive, c'est permis, ou Mashkona, Assour. Par contre, si c'est un gage, parce que ce n'est pas définitif, c'est interdit. Donc, la svara des Rabbanan, c'est de plus permettre quand la vente est définitive et d'interdire quand c'est provisoire. Ou le Rabbi Meir avait Alpra. Or, d'après Rabbi Meir, c'est exactement l'inverse. De même qu'un Olam Assour, une vente définitive, elle est interdite, même quand c'est chez le Rabbim, le Rabbim. Et quand c'est sous condition, d'avait dommé le mashkona, que ça ressemble à un mashkon, c'est permis. Donc, ça vient, c'est des raisonnements qui sont complètement inversés. Pour Rabbi Meir, pour Rabbanan, c'est plus permis quand c'est pas provisoire. Et pour Rabbi Meir, c'est plus permis d'Afra quand c'est provisoire, puisque Altnaï, c'est permis, et Mashkon, donc Mashkon, c'est comme Altnaï. Donc pour Rabbi Meir, un Mashkon devrait aussi être permis. Et on voit que les rabbinats interdisent. Donc comment est-ce qu'on peut admettre une chose pareille? Voilà quel est le pshat du Maharsha. Donc la question, elle n'est pas sur Rabbi Meir, elle est sur les rabbinats. Alors c'est pour ça que je vous ai dit, moi personnellement, je trouve que le pshat du Maharsha, il est sur le plan de la logique, il est parfait. Mais sur le plan des mots, c'est très difficile quand même. Regardez encore une fois le Lachon de Tosfot, caché d'un Rabbi Meir, lo asar bematnitin, et la même karolam, aval altnaï shari, ou maïshna. Comment je vais voir, moi, que ces svarot, comment je dois comprendre? Et donc, ces svarot à fouchot par rapport au rabbanan. C'est quand même quelque chose qui est très difficile à rentrer dans les mots. Voilà. Deuxième question, alors il y a une autre question à poser. Comment le Maharsha ne dit pas, comment Tosfot va répondre à sa question? Comment on va comprendre la réponse de Tosfot par rapport à sa question qui était mais les raisonnements sont inversés. Alors qu'est-ce qu'il répond Tosfot? Nireli de Rabbi Meir, quand Rabbi Meir a permis Al-Tnaï, c'était lorsque il n'y avait pas Zilzoul, mais ici, quand on est dans le Mashkot, il y a Zilzoul. Alors, ça veut dire quoi? Mais chez les Rabbanan, il y a toujours Zilzoul de toute façon. Donc, comment est-ce que d'après le Maharsha, on va expliquer la réponse de Tosfot? Que Rabbi Meir, il reconnaît parce que c'est Rabim le Yachid. Et donc, le Rabbanan, ici, c'est sûr que pour les Rabbanan, il est Mishtamesh Choulin. Donc, donc peut-être l'idée, c'est quoi? C'est que, comme on parle ici d'après les Rabbanan, ils disent que on va utiliser le Beta Knesset pour du Chol. Donc, si on utilise le Beta Knesset pour du Chol, et donc eux, ils interdisent quand c'est provisoire. Alors, si on compare ça à Rabbi Meir, il faut aussi comparer Rabbi Meir dans quelque chose qui ressemble au Rabbanan, et donc quelque chose qui est en Zilzoul. Par exemple, Rabim le Yachid. Donc, Rabim le Yachid, c'est comme pour les Rabbanan, Mikodesh le Chol. Alors, puisque Rabbi Meir, il reconnaît que lorsque c'est Mikodesh le Chol,
ça devient Asur Atnaï, donc on n'est plus vraiment dans Svarot Afuchon. Enfin, vous reconnaîtrez que c'est quand même bien sophistiqué, bien compliqué. Donc, ce Tosfot est difficile et donc je vous ai proposé deux compréhensions possibles. Voilà, je propose de mettre fin à l'enregistrement et vous pouvez